Mon mari me dit de fermer ma bouche. Parce que je ne suis qu'une simple domestique dans ce manoir. Il me dit que je parle trop et de ne pas me mêler dans ce qui ne me regarde pas. Mais ce que mes yeux voient tous les jours dans cette maison, dans ce manoir, sacre métaux. C'est pas ma bouche qui va dire. Ne comptez pas sur moi. Ma chambre de domestique, elle est là. Allez fouiller. Mais fouillez-moi. Fouillez-moi. Fouillez-moi aussi. Ce diamant, je ne l'ai pas pris. En tout cas, c'est Dieu qui est fort. On disait rien d'extraordinaire. Juste que ce diamant pourrait provenir d'une mine creusée par un enfant mineur. Moi, j'ai une association qui lutte contre le travail des enfants. J'ai rencontré cette personne. J'oublie son nom. Bref, cette personne a proposé de m'aider à savoir d'où provenait cette mine. Le rapport est clair, non? Diamant? Vous croyez que c'est juste une affaire de diamant? Moi, j'étais prêt à mettre le feu à tout ce manoir. Je n'ai plus rien à perdre. Il m'a planté un couteau dans le dos. Il me doit tout. Et maintenant, il veut m'écarter. J'espère sincèrement, monsieur, que ça ne va pas durer cette audition. De toutes les façons, j'ai rien à dire. J'étais dans la queue pour les toilettes. On se croirait franchement à une fête de Louis XIV. J'ai attendu pendant 30 bonnes minutes avant d'atteindre bien sûr la 36e toilette. Et juste le temps de poser mes fesses sur la cuvette. On nous ramasse pour nous. Putain, on nous ramasse pour venir ici. Alors là, franchement, monsieur, j'ai encore envie d'aller aux toilettes. Putain. Ok. Écoutez, vous faites fausse route. Je m'en fous que ce monsieur Johnson soit hyper riche et qu'il organise des fêtes chaque année. C'est le dernier de mes soucis. Je me suis battu pour arriver à cette fête rien que pour rencontrer Adio. Devinez quoi? Elle n'est pas venue. J'ai perdu du temps, de l'énergie. Alors votre histoire de diamant volé, vous savez ce que j'en pense? Quoi? Non mais attendez. De quoi êtes-vous en train de me parler là? Quelqu'un parmi nous aurait osé voler Monsieur Johnson? Sir Johnson? Un monsieur aussi gentil que lui? Attendez, Monsieur Johnson, c'est quelqu'un qui est sans problème, je vous assure. Franchement, là, j'hallucine. Je n'en reviens pas. Je n'ai jamais rencontré un monsieur aussi riche et puissant et être aussi humble que lui. Il m'a toujours envoyé une carte d'invitation, quand bien même on a été à l'école ensemble, et que moi, je n'ai pas vraiment réussi dans la vie. Mais, je peux vous dire une chose, je ne pourrai jamais lui faire une chose pareille, ni lui faire du mal. Celui ou celle qui a volé le diamant de Monsieur Johnson
est un vrai salaud. Une vraie pourriture. Pourvu qu'on l'attrape aussi vite. Je n'ai plus rien à dire. C'est la première fois que j'entends parler de ce diamant. Je ne suis pas du genre à m'intéresser à la vie des autres. Mon grand-père est de la lignée royale de Blapa. Il a détenu le sceptre royal pendant 5 ans. Je ne suis vraiment pas n'importe qui. On est seul? Très bien. Je pense que je peux tout vous dire. Je suis un agent infiltré. Je suis de votre bord. J'ai été engagé par Sir Johnson lui-même pour veiller sur le diamant. Je crois que j'ai une piste. Je sais que tout m'accuse, mais je n'ai pas volé ce diamant. Il ne m'intéresse pas. Patrick est le pur diamant qui puisse exister au monde. Je ne comprends pas comment il a pu me plaquer à cause de cet imbécile. Lui, cet imbécile! À cause de son fric, il se croit tout permis. J'ai pris le premier avion et je suis venue récupérer mon âme sœur.